Que dois-tu publier sur tes réseaux sociaux? Tout ce qui touche ta vie personnelle de A à Z? Seulement ce que tu veux? Juste ce qui touche au volet professionnel? Je t'en parle dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 204, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Quoi publier sur tes réseaux sociaux? » Alors, qu'est-ce que tu dois publier? C'est une question que je me fais souvent poser, que ce soit lors de rencontres avec des clients potentiels ou avec des clients. Et souvent, les gens me disent, mais est-ce que je partage tout? Est-ce que je fais juste partager des vidéos, des articles de blog, des épisodes de podcast? En fait, le contenu que je crée. Est-ce que je partage juste de l'information, des conseils? Et une question que je me fais souvent poser aussi, c'est, ça signifie quoi en fait partager de la valeur? Parce que souvent, on entend ça justement par les gestionnaires de réseaux sociaux ou autres, c'est important de partager de la valeur. Mais en fait, partager de la valeur, c'est que ça va dépendre du persona, ça va dépendre de l'audience cible que tu tentes de rejoindre. Et bien évidemment, donc ce contenu-là va changer, mais au final, c'est qu'est-ce que tu peux partager, qu'est-ce que tu peux livrer comme information qui va permettre en fait à ton persona de l'aider, qui va lui permettre de passer à l'action, de changer un peu sa façon de voir les choses pour justement l'amener à un autre niveau. Donc, si jamais c'est ça, tu te poses la question quand tu crées du contenu, mais si justement ton contenu que tu partages permet cela, eh bien tu le sais que tu es sur la bonne direction. Et oui, bien évidemment, et quand tu crées du contenu, que ce soit des vidéos, des articles de blog, des épisodes de podcast, c'est super de partager ça sur tes réseaux sociaux, surtout que bien souvent, ces pièces de contenu-là vont répondre justement à un besoin de ton audience cible, donc c'est parfait pour ça. Et en fait, il n'y a pas vraiment nécessairement de limite aussi au niveau personnel. Souvent, les gens, c'est ça, vont avoir peur de peut-être un peu trop se livrer personnellement en disant « Ah, mais c'est pas intéressant, mettons, qu'est-ce qui se passe dans ma vie » ou « C'est pas intéressant, qu'est-ce que j'aime ». Mais en fait, ça prend également de ce contenu-là parce que les gens vont connecter avec toi. Qu'est-ce qui va te différencier d'une autre personne? C'est peut-être justement tes intérêts, tes passions. C'est de cette façon-là que tu vas pouvoir connecter avec une autre personne qui va décider de faire appel à toi plutôt qu'avec une autre personne parce que justement, la personne, ton client potentiel, sait que vous avez une passion en commun. Donc, vraiment, ça peut être très, très puissant, ça aussi à ce niveau-là. Et bien évidemment, si tu partages aussi des astuces, des conseils, peut-être des astuces, des études de cas, donc vraiment des situations qui sont déjà arrivées, qui vont pouvoir justement aider ton audience cible, des témoignages également, que ça peut être très, très puissant. Donc vraiment, il y a énormément de choses que tu peux partager. Reste à voir toi avec quoi tu es à l'aise aussi, mais vraiment, c'est de se limiter, je trouve, quand je vois justement des entrepreneurs qui me disent « Ah, mais j'ai pas envie de partager sur moi » ou « Ah, ma vie est plate ». Pas du tout. On peut le penser, mais vraiment, quand on partage sur notre situation personnelle, c'est souvent dans ces moments-là, justement, qu'on bâtit des relations, qu'on crée des liens, et c'est justement en créant des liens qu'on réussit par la suite à en fait, passer de clients potentiels ou d'audience cible à clients payants. Donc, vraiment important à garder ça en tête. Tu peux également, dans ton contenu, en fait, expliquer qu'est-ce qui te différencie aussi de la compétition. Et si tu ne sais même pas toi-même qu'est-ce qui te différencie de la compétition, tu peux poser la question, en fait, à tes clients actuels ou à des gens de ton entourage que tu sais qui vont poser un bon jugement par rapport à ça. Et de mon côté, un commentaire qui m'était revenu souvent, c'est le fait, en fait, que je simplifie, que je vulgarise bien les réseaux sociaux. Donc ça, c'est des commentaires que j'ai reçus à plusieurs reprises en lien avec mon podcast en disant « Amé, la création de contenu, le podcasting, les réseaux sociaux, ça a l'air d'être un univers vraiment très compliqué, difficile, assez technique, mais tu réussis à très bien vulgariser le tout. Et avec les clients que j'ai actuellement, c'est que je suis très réactive. Donc, parfois, ils vont m'écrire des courriels, ils vont m'envoyer des textos, ils vont avoir un peu des soucis ou des questions et je vais permettre de les débloquer très, très rapidement. Donc, ça aussi, sur le coup, pour toi ou comme pour moi, ça peut sembler naturel, mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, quand tu te fais donner des commentaires comme ça, eh bien, c'est important aussi de les mettre de l'avant.
Je te parlais un peu plus haut de l'importance, c'est ça, de partager des témoignages, des études de cas, des expériences personnelles. Et pour certains, en fait, de t'en souvenir, c'est important de les prendre en note parce que souvent, il va nous arriver des éléments dans une journée, mais on ne pense pas nécessairement à les prendre en note ou des fois, on va se dire « Ah, c'est vrai, ça, c'était quand même intéressant, il faudrait que je le partage sur mes réseaux. » Et après ça, bien évidemment, on oublie de le noter et donc on oublie qu'est-ce qu'on voulait partager et finalement, on ne publie pas. Donc, ça peut être par exemple un document Excel si tu es souvent sur l'ordinateur ou peut-être de prendre des notes dans ton cellulaire. Donc, vraiment, une fois qu'on commence à créer du contenu, qu'on essaie de trouver des idées et qu'on prend en contexte où on prend en exemple vraiment tout ce qui se passe dans notre environnement, on réalise qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut parler et qu'on peut faire des liens justement avec notre entreprise, avec notre domaine d'expertise. Donc vraiment très, très important de prendre en note. Ça ne veut pas dire que tu vas nécessairement tout partager, toutes les notes que tu vas avoir prises, mais vraiment, ça peut te donner beaucoup d'idées. Je l'ai mentionné également, les gens aiment en savoir plus sur toi. Ils aiment en fait savoir qu'est-ce que tu aimes, c'est quoi tes passions, parce que au final, les humains aiment les humains, donc on aime les relations sociales, on aime ça, échanger avec d'autres personnes, donc ça fait très vivant, ça fait authentique, et c'est pourquoi justement de mon côté, je partage beaucoup sur le sport, donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, oui, j'ai déjà évolué dans le milieu sportif, donc je voulais être journaliste sportif, mais vraiment, personnellement, je m'entraîne aussi, je fais beaucoup de courses à pied, je vais également au gym, donc c'est bien évidemment des aspects de ma vie que je partage et je sais que ça me permet de connecter avec d'autres personnes parce que bien évidemment, je ne suis pas la seule qui pratique la course à pied ou qui va au gym, donc ça permet, c'est ça, de créer des liens avec des gens qui aiment également le sport et bien évidemment aussi les voyages, donc ça aussi, ça me permet de connecter avec plusieurs autres personnes, donc vraiment connecter avec d'autres, de partager qui tu es. Donc oui, démontrer ton expertise, mais également démontrer qui tu es comme personne. Vraiment, ça va aussi grandement te démarquer de la compétition et ainsi, eh bien, ça va te permettre justement de connecter avec des personnes incroyables qui, pour certaines, vont devenir des clients. Parlant de savoir quoi publier sur tes réseaux sociaux, je trouvais important que tu connaisses les éléments clés à connaître avec la création de contenu. Donc, quels sont vraiment les points à ne pas oublier lorsqu'on crée du contenu, que ce soit un épisode de podcast, une publication sur les réseaux sociaux, une infolettre ou autre. Et c'est pourquoi j'ai créé une liste qui s'intitule « Les 7 éléments clés de ta création de contenu » et tu peux la télécharger gratuitement au ameliedelabel.com/liste, donc L-I-S-T-E. Et donc, c'est ça. Donc, vraiment un nouveau petit guide que j'ai créé récemment et je pense que ça va pouvoir grandement t'aider pour la suite de ton aventure dans le monde de la création de contenu. Je te retrouve à l'épisode 205 alors que je répondrai à la question « Pourquoi est-il primordial de définir ton audience cible? » Au plaisir!